ce serait véritablement très intéressant. Est-ce que le juge judiciaire ordinaire, puisqu'il a le droit de dire si c'est ou non sérieux, et ensuite de renvoyer à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui elle-même exerce un deuxième filtre, et qui est renvoyé ensuite au Conseil constitutionnel. Donc il faut véritablement se saisir de cette opportunité pour poser cette question prioritaire de constitutionnalité, en sachant que j'ai écouté attentivement le commentaire qu'on a fait de cet arrêt du Conseil d'État dont on dit, à mon avis, peut-être quand même pas tout, qui valide, je ne vois pas comment on peut dire qu'il valide le droit de préemption, le dispositif législatif et réglementaire encadrant le droit de préemption des affaires, l'arrêt qui était commenté par Bernard Peignot, l'arrêt Safer de Corse. Cet arrêt, puisque le requérant avait indiqué, eh bien, les attributions de la Safer, et notamment son droit de préemption, sont incompatibles avec la Convention européenne. D'ailleurs, ce n'était pas la constitutionnalité qui avait été jugée, mais la question de la conventionnalité, ce qui n'est pas le même contentieux. Et vous verrez que donc je ne peux pas y voir une validation générale du dispositif encadrant la Safer et ses modalités de préemption, parce que je ne suis pas un exégète des arrêts du Conseil d'État, mais le Conseil d'État semble même tendre la perche et demander à ce que soit posée une question prioritaire de constitutionnalité à l'égard de la question de la révision de prix, puisqu'il dit, en ce qui concerne la révision de prix, il appartient au vendeur, donc quand même, il lui dit, allez-y, il appartient au vendeur, s'il s'y croit fondé, de soulever ce moyen à l'appui d'une telle contestation dirigée contre une offre d'achat à un prix inférieur à celui convenu avec l'acquéreur initial. En tout cas, prudemment, en tout cas, il se garde bien de donner la moindre indication à l'égard de cet article 143.10. Au contraire, il lui dit, eh bien, allez-y, posez la question et on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que le Conseil d'État ou la Cour de cassation transmettrait au juge constitutionnel? Moi, je trouve que ce serait quand même très légitime par rapport à tout ce que je viens de dire sur les modalités d'exercice de la révision de prix. Maintenant, j'ai bien lu attentivement tout ce qui s'est déclaré après l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, et notamment une interview parue dans le Figaro de l'ancien Premier ministre, Édouard Balladur, que j'ai cité en note de bas de page, où il était en page 8, où on voit que l'ancien Premier ministre véritablement s'insurge contre ce qu'il considère comme peut-être une politique d'ores et déjà de la Cour de cassation, de resserrer trop le filtre et de ne laisser passer aucune question, parce qu'il dit il était très mécontent qu'une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été posée au sujet de la constitutionnalité de la loi Guesso en matière de, vous savez, la loi contre le révisionnisme. Et bon, c'est vrai que c'était un contentieux qui avait été engagé de manière extrêmement, je dirais, opportuniste par un requérant connu, en la personne, je crois, de Jean-Marie Le Pen. Et cette question, ils n'ont pas transmis au Conseil constitutionnel, et l'ancien Premier ministre, quand même, en des termes très forts que j'ai mis en gras, il en appelle quand même au pouvoir constituant. Il dit, le comité s'estime, puisqu'il le préside, ce comité, il dit, le comité s'estime en devoir de rappeler que le pouvoir constituant a confié au seul Conseil constitutionnel, et non pas aux cours suprêmes des ordres administratifs et judiciaires, le contrôle de constitutionnalité de fond. Donc, je pense qu'il va falloir être extrêmement attentif à cette question du filtre, poser le maximum de questions pour que le filtre soit le moins resserré possible. Et moi je disais, n'eût-il pas été préférable d'instituer directement auprès du Conseil constitutionnel une commission juridictionnelle de recevabilité opérant elle-même le filtre? Alors, on objectera que le Conseil constitutionnel est une juridiction, donc pourquoi ne pas avoir transféré directement ce filtre auprès du Conseil constitutionnel? Peut-être que c'est toujours des questions de contingence politique qui
font qu'on vote. Il ne faut quand même pas oublier que cette loi, pas seulement, que cette loi a été votée à une voix de majorité, alors que c'est quand même un texte qui pour nous juristes est peut-être un texte fondateur pour, en tout cas pour les praticiens qui vont peut-être, on va ouvrir un pan total de contentieux. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu me saisir tout de suite pour dire il faut envoyer l'article L143-10 devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Bien, je suis sûr que la